Salam, salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand il y a Liverpool-Manchester City en Premier League. Les gars, cette affiche-là, c'est maintenant en fait. C'est maintenant que Liverpool-City, on l'attend plus au fait. Mais avant les gars, quand il y avait Klopp et aujourd'hui quand je regardais ce match-là, surtout l'issue, ce qui s'est passé, Liverpool qui met le premier but, City qui revient, City qui aurait pu mettre 3-1, finalement le but est annulé, c'était un match fou en fait. Mais ça m'a rappelé les vibes de quand Klopp était là en fait, la rivalité Pep Guardiola-Klopp, quand il y avait Sadio Mané en poule, quand il y avait les Wijnaldum, c'était juste fou en fait cette époque-là. Et ouais, j'étais un peu nostalgique et dernièrement on sait que c'est Manchester City Arsenal qui a un peu pris le dessus en Angleterre, mais ce match-là, en fait, était incroyable. Maintenant, cette saison, au match aller, il y avait 3-0 à l'Etihad pour Manchester City. Là, au match retour, il y a 2-1 pour Manchester City. À Anfield, il faut le préciser, parce que oui, c'est fou. City n'avait jamais gagné à Anfield. Moi, sur Fantasy, je ne sais pas si vous jouez sur Fantasy, j'avais mis Haaland capitaine. On m'a dit, ouais, Haaland, il n'avait jamais marqué là, il va pas un truc. Finalement, il a mis son premier but à Anfield. Et Haaland, maintenant, avec ce but, il aura marqué dans tous les stades de Premier League. Quel attaquant! Dernièrement, on dit qu'il ne marque pas beaucoup. Les buts qu'il a dans le jeu, voilà, en fait, sont assez minimes sur ces derniers matchs-là, mais quand même, il a des stats de fou. Aujourd'hui, encore un penalty, une phase décisive sur le but de Bernardo Silva. Mais les gars, quel match! Quel match! Il y avait de l'enjeu parce que Liverpool, les gars, encore une stat honteuse. Depuis le mois de septembre en Premier League, ils n'ont que 6 ou 7 victoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 6 mois, les gars. Ils n'ont que 6 ou 7 victoires en Premier League. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. J'imagine que les supporters de Liverpool, même si dernièrement, ils ont retrouvé Wills, là, avec ce boss-là, qui vont perdre pour 3 matchs avec ce rouge direct-là, et c'est chaud, en fait. Frimpong, tu l'as pris. C'est pas forcément un gars fiable, même quand il est disponible, il ne joue pas. Kerkez, parfois, voilà, il a des trucs dans le match, mais sinon, c'est assez moyen. Le banc, il n'y a pas de profondeur de banc. Aujourd'hui, regardez les changements de poule. Ils font que 2 changements. Chiesa, je pense, qui est venu, et Curtis Jones. Il n'y a pas de profondeur de banc, pas mal de blessés. Voilà, en fait, c'est juste fou, en fait. De l'autre côté, aujourd'hui, City aussi, il n'y avait pas grand monde sur le banc avec Doku qui est blessé. Doku aurait pu faire très mal s'il avait débuté ce match-là. On a vu Marmouche sur le côté gauche, on a vu Semenyo et après Haaland. Donc aujourd'hui, c'était un match où quand même, les gars, on a vu en première mi-temps un Liverpool qui n'avait presque pas existé. La première période, les gars, Liverpool, c'est 0 tir cadré. 0 tir cadré en première période pour Liverpool. Vers la 25e, c'est là que j'ai vu la première grosse occasion de Liverpool. C'était une passe, je pense, de McAllister, comme ça, pour Salah, qui était vraiment bien aligné sur la ligne et du pied droit. Il a raté même le cadre. Et après, en fin de match, j'ai vu Liverpool qui a un peu poussé. En première mi-temps, le seul hic avec City qui a eu beaucoup d'occasions, c'est qu'ils étaient trop pressés, au fait. Et Guardiola, il a dit en fin de match, quand l'attaquant est dans la surface, il doit prendre son thé. Il a raison. Même en deuxième mi-temps, Semenyo, c'est là où il a un peu fauté. À chaque fois, on dirait que Semenyo, il était pressé de faire la passe ou bien de faire le tir. Il était pressé de prendre la décision. Non, pas tout le temps. Des fois, tu es à l'aise, au fait. C'est dans la zone où tu dois être confortable. En fait, il faut être comme Mbappé quand tu es dans la surface. Cherche le contact. On ne sait jamais. Attends ton coéquipier. Cherche le contact. Temporise. Pas tout le temps, mais par moment. Par moment. Maintenant, bon, c'est des choses, l'entraîneur peut le dire, mais rarement l'apprendre. Ouais, vous vous rappelez, Eto'o, Pep Guardiola. Pourtant, bon, Eto'o, il aura dit tout et n'importe quoi, mais Pep, il l'a toujours dit. Je vais tout t'apprendre et t'expliquer. Je vais tout faire pour que la balle vienne à toi, mais je ne peux pas t'expliquer comment mettre les buts. Pep, il l'a toujours dit. C'est pour ça que les paroles de Eto'o ont toujours été bizarres pour moi. Et aujourd'hui, tu as eu Semenyo qui a un peu pêché dans ce registre-là, alors que d'habitude, il est assez bon dans la surface. Il est très à l'aise. Mais en première mi-temps, City, ils ont poussé avec Aurélie, Bernardo Silva et Rodri au milieu. Bernardo Silva qui était blessé, il n'avait même pas joué face à Newcastle, qui est revenu aujourd'hui. Donc, Aurélie qui est bien content ces derniers matchs-là parce qu'il retrouve un tout petit peu son vrai poste. Il n'est pas latéral à la base, c'est Guardiola qui l'a. Guardiola, il fait jouer tout le monde un peu partout. Donc, Aïd Nouri qui a débuté à gauche. En défense, on a vu Roussanov, on a vu aussi Gay et surtout à droite, Mathieu Nunes, que je comprends toujours pas. City, je sais toujours pas pourquoi ils prennent pas de latéral. En fait, je me pose plein de questions par rapport à ça et j'imagine que l'été là prochain, ils vont encore bien recruter parce qu'il y a pas mal de choses à gérer. Maintenant, bon, en deuxième mi-temps, chaos total.
Liverpool se refait, Liverpool se remet, Liverpool est fabuleux. Ekitike était incroyable, les gars. Ekitike en deuxième mi-temps, je l'ai pas vu au fait beaucoup de fois genre faire les mauvais choix. Il faisait tout le temps ce qu'il devait faire, l'appel, la passe quand il devait le faire. Après il y a une grosse occasion où tu as Ekitike, il fait la passe à Salah de l'extérieur du pied gauche, il lui redonne la balle, l'appel était exceptionnel d'Ekitike, il met la tête et malheureusement ça sort un peu du cadre. Et après voilà, en fait City ils étaient perdus. Ils attendaient les contres, ça défendait. Gay qui prend un carton jaune parce qu'il tire. Salah qui l'avait bien échappé. Beaucoup de choses se sont passées et voilà, en fait, tu as Liverpool qui est récompensé. Le premier coup franc où c'est Salah qui le tire, je dis, il doit donner ça à Szoboszlai parce que Salah, certes, il est gaucher, mais je me rappelle plus de la dernière fois que j'ai vu Salah mettre un coup franc. Mais bon, c'était plus pour un gaucher, il le tente directement. Et après, tu as Szoboszlai, comme face à Arsenal, si vous vous rappelez bien, pour le match aller, je pense qu'ils ont déjà fait leur retour, c'était 0-0. Et là, tu as voilà, Szoboszlai encore une fois. Maintenant, bon, certains disent que le problème, c'est le barrage. Il n'y a pas plein de monde. Cher Thiago, tu vas te reconnaître. Bon, Medoun ici, Sapin, il est d'accord. Maintenant, pour moi, il y a deux choses. D'habitude, les gardiens, quand ils veulent, parce que c'est le gardien qui gère le mur, quand ils veulent 2 personnes ou 3, qu'importe, c'est par rapport sûrement à la visibilité ou bien voilà en fait pour avoir des angles dégagés, comme ça la balle ne va pas les surprendre. Maintenant c'est drôle parce que derrière on voit Ruben Diaz qui pousse Gakpo et quand il pousse Gakpo, la balle de Szoboszlai prend cette trajectoire là. Du coup la vue est là, tout est dégagé pour Donnarumma, mais malheureusement la balle elle est très rapide, poteau rentrant même si je ne me trompe pas. Donc c'est juste bizarre en fait ce mur au fait aujourd'hui, et tu as ce but magnifique de Szoboszlai comme il est habitué, donc c'était incroyable. Et là quand tu dis tout est perdu parce que c'est là quoi, 72e minute de jeu les gars, tu as City qui se remet dans le match. Ils ont poussé et allant de cette déviation-là pour Bernardo Silva, qui n'est pas hors jeu, grâce à qui? Grâce à Szoboszlai. C'est ça quand tu fais jouer un milieu de terrain en tant que latéral. Pareil pour Matheus Nunes. Matheus Nunes, il fait des dingueries. Juste cette saison-là, il en fait un peu moins, mais en début de saison aussi, face à Brighton, il y avait un péno qu'il avait causé. C'était juste fou. Mais tu as ce but de Bernardo Silva, bien mérité, capitaine, légende de Manchester City. Bernardo Silva, il va jouer tous les matchs tant qu'il est fit, parce que c'est un joueur que Pep ne pourra plus jamais avoir. S'il part, ça va être compliqué. Et Bernardo qui dit après en zone mixte qu'il suit les pas de compagnie d'Agüero. C'était un plaisir de voir David Silva, tout ce qu'ils ont apporté à cette équipe, et il a avec lui une équipe où il y a pas mal de jeunes. Il a raison, donc il y a une certaine transition assumée actuellement à City, et c'est incroyable de voir ce mental-là, le mental qui va leur permettre de prendre ce but-là à Anfield. Là, ils n'ont jamais gagné, et de revenir déjà dans le match, et après d'avoir cette offrande là d'Alisson sur ce penalty là. Il y a contact, c'est un peu sévère, mais il y a contact, tu n'y peux rien, et penalty bien tiré. Haaland qui a Szoboszlai comme pote qui est venu le déranger. Haaland, il a dit après le match, c'est la seule fois où j'ai dit à Szoboszlai, voilà, en fait c'est la première fois que j'ai pas envie de te parler, donc on me parle pas. Il voulait un peu le déconcentrer. Il est bien parti, je pense, Alisson, mais malheureusement la balle était plus rapide, bien dans l'angle, et 2-1 les gars. Maintenant, le troisième but. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je pense qu'en tant qu'arbitre, il faut même pas trop se poser de questions. Cherki, il tire ou il fait la passe, qu'importe. Haaland, il va en profondeur, il devance Szoboszlai. Szoboszlai, il tire Haaland. Haaland, après, tire Szoboszlai, il y a but. Szoboszlai, il est juste fou, peut-être. Il se plaint. Du coup, ça va forcer les arbitres à la VAR, et même l'arbitre de se demander ce qui se passe. Mais pourquoi tu te plains? 1. Te plains pas. 2. L'arbitre, même quand il va à la VAR, on va l'appeler pour, en fait, un carton rouge ou qu'importe. Il n'a qu'à se dire, écoute, il l'a tenu, l'autre l'a tenu, c'est bon. On passe à autre chose, pas de carton rouge, le but. Parce que c'est une pénalité aussi, le but. Rouge, pénalité, but, pénalité. Mais l'arbitre préfère appliquer la règle à la lettre. Et il y a un problème pour moi, parce que c'est pas comme si les arbitres y tiraient tout ce qui bougeait sur le terrain et qu'ils appliquaient la règle, qu'importe. On sait tous qu'un match où tu es chez toi, tu joues face à une équipe qui est bien plus faible que toi. Aujourd'hui, un Manchester City, Wolverhampton, ou bien aujourd'hui, on va dire Liverpool, Wolverhampton, à Anfield, où tu as Liverpool qui mène 3-0 à la 30e minute, ne sera pas arbitré de la même manière que s'il y avait 0-0.
C'est comme ça. En fait, on est tous des êtres humains à peu près. Donc, il y a des fautes que des fois les arbitres ne sifflent pas. Il y a des choses qui passent. Aujourd'hui, dans le match, par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé avec, voilà, en fait, je ne sais même plus si c'était Gueye. Je pense que c'est Gueye qui avait fait cette faute-là sur Salah. Salah voulait un carton rouge, un penalty. Je pense que c'était en première mi-temps. En première mi-temps aussi, il y avait cette faute-là de Konaté sur Semenyo, je pense, si je me trompe pas. Donc, pour moi, en fait, c'est un peu ça, en fait. Il y a pas mal de fautes que les arbitres, ils sifflent pas. Surtout en Angleterre, c'est un peu connu. Voilà, en fait, play on, joue, il y a des choses, ça siffle pas. C'est en Angleterre, on te donne pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est bizarre, en fait. Parce que là, ce boss-là, il va prendre 3 matchs de suspension, les gars. Alors qu'on aurait pu juste valider le but et passer à autre chose. C'est juste fou. Et Liverpool, bon, là, ils peuvent pas se permettre de se passer de ce boss-là. C'est quoi les prochains matchs de Liverpool? En PL, c'est Sunderland. Sunderland, peur compliqué à jouer. Et le premier match, aller face à Sunderland, c'était 1-1. C'est pour vous dire. Donc, tu as Sunderland que tu vas jouer. Tu as Brighton que tu vas jouer en FA Cup. Je pense que la suspension est valable pour les matchs de FA Cup. Donc, Sunderland, Brighton et Forest, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Maintenant, en attendant, aujourd'hui, c'était un match où c'est City qui jouait face à Liverpool, mais c'était les supporters d'Arsenal qui étaient stressés. J'étais avec un supporter d'Arsenal, il était hyper méga stressé. Pourquoi? Parce que là, il n'y a que 6 points maintenant de différence. Tu as City qui revient un tout petit peu à 6 points. Et Arsenal, même si c'est des chokers, je me dis, avec ce qui reste de ces matchs-là, les gars, pour moi, ils peuvent gérer. Les gros qui restent à Arsenal en Premier League, c'est, on va dire, Chelsea. On va les considérer comme des gros. Chelsea, tu as aussi City, ouais, en avril. Tu as aussi, peut-être, vite fait Newcastle. Sinon, voilà, en fait, il y a juste des équipes pièges, à savoir Crystal Palace, Fulham un peu, Bournemouth aussi. Sinon, City, ils vont se retrouver 2 fois parce qu'il y a la finale de League Cup qu'ils doivent jouer. Et là, c'est au mois de mars. Incroyable. Bref, c'était un match fou, les gars. C'était un match de Premier League comme on l'aime. Pep Guardiola, encore une fois, qui ne lâche rien. C'est à cette période-là qu'il faut s'inquiéter de Manchester City. C'est une victoire qui est incroyable pour eux, pour le moral, pour les absents. Ruben Diaz est même venu à un moment donné quand Rosanov, il a pris un coup. Et j'ai pas assez parlé de la prouesse défensive par moment de Manchester City, des sauvetages de Donnarumma aujourd'hui. Surtout ce sauvetage-là, en fait, sur cette frappe incroyable de l'autre là, comment il s'appelle encore, McAllister, c'était fou. En fait, Haaland est juste bizarre aussi parce qu'en fin de match, il dit j'ai pas envie de paraître arrogant, mais on l'a pris pour qu'il sorte ce genre de balle. C'est juste bizarre. Bref, c'est un match incroyable, les gars. On s'est régalé devant ce match-là. J'adore ce genre de match et ça relance les choses un peu. Si City avait perdu, ça allait être compliqué un peu pour eux. Maintenant, Liverpool, ils sont 6e, derrière Manchester United. Manchester United 4e maintenant. Slot toujours là. J'ai pas vu de notification de démission. Équipe sans profondeur. C'est fou de se dire qu'en fait, c'est cette équipe-là qui voilà, en fait, qui est tenant du titre actuellement quand tu les regardes. Mais c'est ça un peu. Et les dirigeants, on a comme l'impression qu'ils ont envie que Slot termine la saison. Parce que pour moi, s'il devait sauter, il allait sauter depuis. À moins qu'il y ait des surprises. Hein. Apparemment, ils ont un tout petit peu consulté Xabi Alonso, je sais pas si c'est vrai. Mais qu'importe, Arsenal premier, 56 points. City deuxième, 50 points. Aston Villa, 47 points. Ils sont pas loin de City, eux. Manchester United, 44 points aussi. Chelsea, 43 points. Bref, les gars, incroyable. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez tous bien soin de vous, les gars. Ciao, ciao.